Allez, donc bonjour à tous, c'est parti pour une petite analyse technique comme chaque semaine, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il grêle, j'ai envie de dire, on fait une petite analyse, une revue de marché pour essayer de voir un peu où on en est. Donc on va commencer tout de suite, hein. Alors on a eu un top récemment, un top local, en tout cas on l'espère, autour des 126 000 dollars. Depuis, on a un cours qui est assez fragile, on va dire, dans le sens où ça fait 2 semaines d'affilée qu'on clôture dans le rouge. La semaine dernière, on a réussi à clôturer au-dessus de tous ces niveaux-là, au-dessus des 110 000 dollars. La semaine dernière, on a clôturé en dessous, donc on aurait pu repartir directement en mode Trump rassure en disant que il va y avoir un accord entre la Chine et les États-Unis, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, ici Trump par là, plutôt sur cette bougie, hein, Trump a dit oui, en fait on va mettre des gros tarifs douaniers sur les produits chinois, et puis finalement il est revenu un peu en arrière. Bon, classique de Donald Trump, mais en fait l'idée derrière c'est de se dire que les gens ont eu peur de ça, en fait, ce qui s'est passé en début d'année, qui n'était pas si catastrophique que ça, environ 30% de baisse, mais disons que c'est un peu ce spectre-là que les opérateurs ont eu peur de ce mouvement-là. Donc finalement on est un petit peu entre deux là. On est un peu entre deux parce que est-ce qu'il va y avoir un accord entre la Chine et les États-Unis? Très probablement. Maintenant on n'est jamais sûr de rien, surtout maintenant. Quoi qu'il arrive, ce qu'on sait, c'est ce qui se passe, comme je dis souvent, d'un point de vue technique, parce que là par contre il n'y a pas de tricherie, du moins il peut y avoir des pièges, etc. Mais on n'attend rien de... on voit en fait comment ça réagit, et je trouve qu'en fait tout est indiqué dans le prix, hein. C'est-à-dire que là en début d'année, quand Trump a dit oui, on va mettre des tarifs douaniers de fou, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est mangé à moins 30%, le marché a digéré, en fait au final on a gardé cette dynamique qui était bullish déjà, qui était déjà haussière, et en fait on a continué. Donc si cette dynamique, si on réagit ici et qu'on vient aller chercher un ATH au-dessus de ce niveau et qu'on continue à se développer, au final dans un an on revoit cette vidéo que je suis en train de vous montrer et on se dira oui, encore une fois Trump a parlé de tarifs douaniers, puis on a finalement conservé la dynamique haussière et on a continué de se développer à la hausse. Ou bien on chute en dessous de ce niveau là qui est un niveau vraiment clé, hein, comme on le voit, on chute en dessous d'ici et puis là peut-être on continue pour plus tard repartir à la hausse ou pas, en fonction de ce qu'on a de ce qu'on a techniquement. Donc à travers un peu ces idées, vous voyez un peu où je veux en venir, c'est-à-dire que pour l'instant on garde en tant que support ce niveau, donc finalement on est plutôt en train de consolider finalement entre ces deux niveaux. Donc moi, ce qui serait un peu problématique, ce serait de clôturer en dessous de ce niveau-là. J'aimerais pas trop qu'on clôture par là, parce que derrière on pourrait éventuellement se faire rejeter et chuter un peu plus bas. Ce serait pas bon pour les altcoins non plus, qui certes sont en train de s'améliorer, je trouve qu'ils sont de plus en plus solides, mais un Bitcoin qui continue de chuter de 20-30%, ce serait pas forcément positif pour les altcoins, ni d'un point de vue structure, hein, ça ferait peut-être un top en fait. Donc voilà pour ça. Maintenant, tant qu'on conserve ce niveau autour des 108-110 000 dollars, l'idée c'est qu'on peut revenir ici, faire un ATH comme je disais, puis exploser à la hausse réellement. Donc on en est là, on en est ni plus ni moins, c'est-à-dire vraiment un peu d'indécision, hein. On voit qu'on a de l'indécision depuis le mois de juillet, mais on peut pas dire grand chose de plus. Je vais passer en journalier comme d'habitude sur Binance pour montrer un petit peu la situation. Je vous ai partagé je vous ai dit la dernière fois qu'on était sur la V2 de Trendix que j'ai changé pour être un peu moins sujet à la volatilité, etc. En fait, on voit que ça se passe bien. On est toujours haussier, et ça depuis 2023. Depuis début 2023, en fait, on est sur une dynamique haussière. Vous voyez, à chaque fois, on vient faire des bottoms autour de Trendix, et ici encore. Et là, encore une fois, est-ce qu'on n'est pas sur un bottom? Je vous pose la question parce que je ne sais pas, mais vous non plus a priori. Donc, vous me répondrez pas forcément. mais voilà, du moins, ce qui est chouette, c'est de voir qu'on est toujours sur une dynamique théoriquement bullish, même si il va falloir quand même, si on veut vraiment bien continuer, il faudra accélérer assez fort, parce que là ce qu'on voit c'est quoi, c'est que on a eu du mal, donc on a eu ce sommet, donc ça va, on continue à faire des creux, des sommets ascendants, même si on est allé chercher en dessous de ces deux creux qui sont pas vrai, c'est pas vraiment positif pour le coup en termes de développement de prix, mais en fait aussi ce qu'on remarque, c'est que forcément ça s'essouffle un peu, c'est-à-dire qu'on va pas chercher vous voyez, on va pas chercher clairement au dessus pour derrière se faire avoir une correction, etc.
Donc on a quelque part un petit essoufflement. Maintenant à savoir si c'est de l'accumulation et on repart à la hausse bientôt, ou bien est-ce que c'est vraiment un changement de dynamique, auquel cas admettons qu'on fasse ce genre de choses, qu'on se fasse rejeter une nouvelle fois et qu'on clôture en dessous de ces niveaux, là ce serait pas forcément positif parce qu'à mon avis ça voudrait dire plus de correction. Donc en fait je dirais qu'en ce moment on n'est pas dans une situation catastrophique, loin de là. Par contre si on retourne autour de ce niveau, il faut vraiment que ce soit pour péter ces niveaux vraiment très très fort, parce que si on se fait rejeter par ici et que vraiment on sent que entre deux, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà un petit peu pour le Bitcoin, mais pour l'instant tout va bien, je dirais, parce que voilà, tout va bien. Ah oui, et je répète aussi parce que je pense que je le dirai pas mal de fois. En fait, si on a un croisement baissier sur Trendix, déjà, ça veut pas forcément dire que forcément c'est bear market, que c'est catastrophe, etc. Ça peut aussi un jour ou l'autre poser un bottom, parce que tous les indicateurs ne sont pas parfaits. Même si jusqu'à maintenant, ça a été vraiment exceptionnel ce que nous a produit Trendix. Mais ce que je veux dire par là, c'est que surtout, en fait, ce sera pas un indicateur parfait et peut-être qu'il peut aussi le jour où vraiment, admettons qu'on ait un retournement de tendance, donc signalé par Trendix, donc croisement bearish, il est moche mon croisement bearish, mais vous voyez ce que je veux dire. Eh bien c'est possible que finalement ce soit validé que quand le cours sera là, par exemple. Auquel cas, on aura déjà eu une chute de 30-35% en fonction, ça dépend. Mais en fait, l'intérêt de cet indicateur, je trouve, c'est mon idée que j'ai, etc. Vous voyez, je vais vous montrer le dernier cycle. Vous voyez ici, hop, on a croisé. Tac, on peut dire que c'était ici, on a croisé à la baisse en janvier 2022. Ce qui veut dire que depuis le top, en effet, on a eu à peu près, à peu près une 30-35%. Donc ça veut dire qu'on n'a pas eu le top exact. Mais en attendant, si vous êtes dans les cryptos depuis un petit moment, vous savez que le top exact, c'est impossible à avoir ou vraiment être chanceux, etc. Mais en tout cas, ça ne peut pas être intégré dans une stratégie vraiment solide. Et en fait, là, à partir de là, on peut se dire, par contre, avec le croisement, on peut se dire, je vais être un petit peu vigilant, je protège mon portefeuille, etc., etc. En fonction de ce qui se passe sur le marché, bien entendu. Là, pour le coup, les altcoins avaient bien explosé. Donc, c'était peut-être pas bête de prendre un peu des profits, sachant que derrière, ça a été une catastrophe. Voilà, c'était un petit mot sur ça, je voulais revenir un tout petit peu sur ça, mais je pense que je ferai une vidéo un jour pour vraiment expliquer un peu en détail ce que je pense de cet indicateur, etc. Mais bien entendu, il n'est pas parfait, je préfère le dire parce que avant qu'on me tombe dessus un jour, parce que on aura vraiment fait attention qu'à ça, c'est pas l'objectif non plus, quoi. Ensuite, pour ce qui est d'Ethereum, donc on a clôturé au-dessus de 3900, autour de 3900. Ce qui m'intéresse, c'est que pour l'instant, on a des réactions. Vous voyez ici, on s'est fait rejeter une fois, rejeter deux fois, rejeter trois fois, et derrière, encore une fois ici, on peut dire. Et derrière, en fait, ça, pour l'instant, ça joue comme support, mais j'aimerais bien qu'on explose après. C'est vraiment l'objectif que je recherche. C'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait des réactions acheteuses ici. On voit qu'on a des mèches. Donc là, pour l'instant, on est sur une bougie en cours, donc on peut pas dire. Mais en tout cas, il y a eu des mèches ici. Vous voyez ici, c'est racheté à chaque fois qu'on tombe en dessous des 4000. Mais à un moment donné, c'est bien tout ça, mais j'aimerais bien qu'on aille chercher vraiment quelque chose comme ça et qu'on aille péter derrière vraiment, qu'on lance le bullrun d'Ethereum réellement, parce que je pense que potentiellement le bullrun a été lancé ici pour Ethereum. Certains diront qu'il a été lancé là, bien entendu, mais disons qu'ici, il y a quand même eu vraiment une dynamique vraiment très très moche, alors qu'ici, on a eu vraiment pas une explosion de l'ATH, mais on a eu un ATH. Bon, bref, ça reste vraiment des termes, chacun se fera son idée, mais tout ça pour dire que j'aimerais vraiment qu'on garde ce niveau déjà, parce que chuter en dessous, ce serait vraiment embêtant, parce qu'on pourrait vraiment revenir autour des 2008 éventuellement, voire plus bas. Donc là, une réaction ici, on vient clôturer au-dessus de ces niveaux, 4007, 4008, 5000, et derrière, ce serait vraiment intéressant. J'aimerais vraiment qu'on fasse ça, parce que je pense qu'on peut les choper les 10 000 $ sur ce cycle. On peut même, à mon sens, aller bien plus haut, mais pour l'instant, on galère vraiment à avoir des tendances marquées sur les altcoins. C'est vraiment très difficile d'avoir des tendances marquées sur les altcoins. Ça me fait ça me fait une petite passe décisive par rapport à ce dont je voulais vous parler. Voilà. Je disais que les altcoins avaient du mal à vraiment lancer vous voyez, en 2021, une tendance longue, je finis pas mes phrases, mais vraiment, parce que vous voyez, là, en 2021, on avait quelque chose d'assez long. Alors ici, il y a eu un petit truc, mais sinon, vous voyez, ça fait à peu près 400, donc plus d'un an de hausse sur les altcoins. Ce que j'espère qu'on aura sur ce cycle, même si on peut dire que c'est plus ou moins le cas. On a eu même on a eu plusieurs années de hausse sur les altcoins. Mais disons que voilà, là, on voit bien que ici, c'est parabolique. Ici, c'est pas parabolique. Ça peut éventuellement se retourner ici parce que c'est une résistance, donc éventuellement si on commence à avoir vraiment une chute sous ces niveaux là, ça commencerait à appuyer sévère,
oui et non, parce que quelque part on a eu un sommet ici. Du moins on pourrait avoir, je refais un petit peu mon schéma ici, je crois que, bon ici c'est un niveau qui est important, mais je vais l'enlever pour la compréhension un petit peu. Moi ce qui m'intéresse c'est de conserver ce niveau-là. Donc finalement si on chute en dessous, bah derrière ça peut rejeter et après repartir à la hausse. Parce qu'en fait là techniquement on est vraiment dans cette zone-là. Moi ce qui m'intéresse c'est cette zone-là. Et derrière, bah, en effet comme je dis, on peut avoir un bottom ici et repartir. Mais ce bottom en fait il peut arriver en fin d'année 2026, en 2027, en 2028 ou avant. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui va se passer. C'est bien pour ça que j'aimerais bien qu'on conserve ce niveau vraiment et qu'on reparte et vraiment qu'on explose en fait ce dernier sommet, qu'on explose un peu cette résistance parce que là on travaille cette résistance depuis 2021. J'exagère mais en tout cas au moins depuis... en 2021, on a bloqué ici, puis derrière, depuis, ça galère. Donc, c'est pas ouf. Mais c'est comme ça. Faut faire avec ce que le marché nous donne. Je vous partage un petit peu le graphique comment on appelle de la du top 10 des altcoins. Des plus grosses capitalisations. Donc voilà, du coup, ce qu'on voit là, c'est en gros tout ce qui est Ethereum, Binance Coin, XRP, etc., etc. Je sais plus qui il y a dans le top 10 exactement, peut-être Dogecoin. Et en fait, ce top 10, pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien, même si... intéressant. Vous voyez, intéressant. Même si ici, on n'a toujours pas eu de... En fait, personnellement, d'un point de vue... développement de prix, encore une fois, là, ici, moi, mon niveau, il est là, quoi. Ça, c'est vraiment important à conserver sur ça. Sinon, ça voudrait dire qu'il y aurait un essoufflement éventuellement, vous voyez, de la tendance. C'est-à-dire que là, creux et sommet ascendant, vous voyez, tac, 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 tac. Et ici, si on chutait en dessous, éventuellement, ici, ça pourrait faire résistance. Et derrière, on continuerait. Peut-être. Ou pas, hein, mais... Parce que ce qui peut se passer aussi, c'est avoir une chute en dessous et puis en dessus. Au-dessus. Ça, c'est possible, en fait. Enfin, tout est possible, de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que ce serait pas bon d'un point de vue général. Vous voyez, ici, on a fait un top avec un double top. C'était pas positif. Et derrière, on s'est mangé une chute. C'est pas pour autant que ça a remis en cause la tendance. Je sais pas si vous arrivez à me suivre parce que finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était de trouver un bottom dans cette zone, ce qui s'est passé. Et maintenant... c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ici, on a eu une clôture au-delà de ce niveau-là, donc on est revenu dedans et on a rebondi. Maintenant, si on avait un top ici, en fait, ma zone là, moi qui m'intéresse maintenant, si vous voulez, si je continue, la petite zone qui m'intéresse maintenant, elle est là, entre là et là. Donc ça veut dire qu'ici, moi, dans cette zone, je veux du rebond et que je veux que ça explose. Sinon, si on part en dessous, théoriquement, ici, on pourrait trouver un top et continuer à chuter jusqu'à ce que le marché se retourne à nouveau. Mais malheureusement, je ne saurais pas où. Très probablement dans cette zone ou bien dans cette zone ici, pour moi. Voilà. Donc c'est ce dernier. Bref, c'est peut-être pas très très important de retenir tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant tout va bien. J'aimerais ici qu'on rebondisse pas mal avant la fin de la semaine. Parce que là on est en train de signer un top en fait. Théoriquement. Et je rappelle bien que la théorie ne fait pas tout. Parce que des fois, le marché, il suffit parfois d'un tweet mal placé de Trump ou bien placé de Trump pour relancer tout ça. Donc voilà. Vous avez un peu l'idée de tout ça. Ça fait peut-être un moment que je n'ai pas montré la paire Ethereum Bitcoin. J'aurais pas le temps de parler des altcoins aujourd'hui. J'ai passé pas mal de temps sur d'autres choses. Donc là, c'était les deux scénarios dont je vous ai parlé sur les dernières... par rapport à ce que j'imagine, parce que là pour moi on a eu un bottom sur la paire Ethereum Bitcoin, donc qui dit bottom dit Ethereum qui superforme le Bitcoin dans les prochains mois. Ici c'est un peu la zone où je vous avais parlé. Ici j'avais mis une zone importante de support. On a réagi ultra positivement ici. Peut-être qu'on a le bottom sur la paire et que derrière on va aller accélérer. Ne vous fiez pas à la tendance bearish puisque ça met du temps à changer de tendance vu qu'on est en hebdomadaire. Je pense que c'est un niveau qui est intéressant, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention au price action ici. Je préfère sur du daily. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas à jeter par terre. Hein. Ce que je veux dire, c'est ici, vous voyez des niveaux super intéressants. C'est souvent des niveaux intéressants. Mais du moins, voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que c'est rouge que de suite, c'est forcément une catastrophe. En tout cas, moi, je ne l'utilise pas comme ça. Et au final, là, il y a moyen d'avoir un bottom ici. Si ce n'est pas suffisant et que vraiment on a la paire qui corrige, on pourrait avoir un bottom dans cette zone, à mon sens. Mais dans tous les cas, a priori, sauf énorme catastrophe, à mon avis, le bottom il est là, tout comme le bottom était là en 2019. Donc vous voyez où
on en est un petit peu, finalement, on en est un peu là, on en est un peu, si on devait dire un petit peu, est-ce qu'on n'en est pas en septembre 2020, avant l'explosion haussière d'Ethereum? Je pense que c'est ce qui va nous arriver dans les prochains mois, mais pour l'instant, c'est limite et ça prend du temps, je suis d'accord avec vous. Sinon, je voulais vous montrer deux choses, puisque je vois qu'il me reste une minute ou deux. Donc Binance Coin qui corrige, comme tout le monde. Pour moi, Binance Coin ici a la possibilité de réagit sur Trendix et tout, c'est super intéressant, mais pour moi c'est la zone vraiment ici qui m'intéresse. Donc je vous dis pas d'acheter si vous êtes pas in depuis longtemps, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, parce que ça c'est un graphique qui devient parabolique, à mon avis il va continuer à monter, mais ça devient vraiment parabolique. Il y a d'autres graphiques qui ne le sont pas, donc peut-être essayer de voir un peu. C'est trop tard, moi je l'ai proposé à mon sens, enfin pour moi c'est trop tard ce graphique, vous faites ce que vous voulez, pour moi c'est trop tard. Ce graphique je l'ai acheté aux alentours de 250$, et en fait en gros quand vous achetez ici, dites-vous que vous achetez des trucs à des gens qui ont acheté là quoi, en fait, voire ici ou n'importe, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours comme ça qu'il faut voir un peu les choses. Pour ce qui est des opportunités, je l'ai partagé un peu sur Twitter. Pour moi Swissborg, ça revient par ici, c'est une opportunité. Maintenant voilà, encore une fois, vous gérez votre risque, etc., etc. Moi je fais pas du conseil, c'est juste qu'à mon sens, voilà, s'il y a des graphiques qui sont paraboliques, Swissborg non, et s'il venait à faire quelque chose comme ça, ce serait pas forcément une catastrophe, même si j'aimerais qu'on garde ici. Encore une fois, on est dans une zone ici qui pourrait trouver un bottom et derrière accélérer. Donc ça va être en fonction de Bitcoin, hein. Très clairement, si le Bitcoin continue d'être bof, oui, Swissborg va venir ici et éventuellement repartir à la hausse plus tard. Si Bitcoin est solide et repart vers les 120, peut-être qu'on peut avoir ce genre de choses, ou même le bottom est déjà in. Allez, dernière, qu'est-ce que je peux... je vais vous montrer un petit peu ça, parce que je vois que c'est un peu le seul truc qui est dans le positif. Pareil, je voulais partager par ici, donc faites attention. Je pense qu'on est sur un niveau intéressant. Maintenant, c'est une très faible cap, donc on fait très attention. J'ai mis qu'on est là, à mon avis, on est sur support, on est en train de défendre le support, donc c'est super. Mais sachez que c'est vraiment une très faible cap. C'est un peu mon pari, et si ça arrive, tant mieux. Si ça arrive pas, tant pis. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, donc à vous de voir comment vous le voyez vous, mais sachant que vraiment une chute comme ça et derrière ça repart, c'est possible, etc., tout est possible. En tout cas, c'est un graphique qui me plaît d'un point de vue technique. On verra si ça continue, parce que on a vraiment des structures ultra bullish, vraiment c'est très bullish. Après voilà, niveau fonda et tout, j'en sais rien ce que c'est pas sûrement pas fou, mais voilà, je vous partage un petit peu les choses assez intéressantes pour l'instant. Je pense qu'on a XRP qui doit pas, qui, vous voyez, qui est en train qui a perdu ce niveau, hein. Donc il faudra toujours haussier, hein, globalement. On aura un bottom à mon sens ici, tac. Mais jusqu'où ça peut aller, on verra bien. Voilà, je vous laisse parce que ça fait un petit moment que je parle. Sinon, voilà, vous avez vu un petit peu ce que je pensais sur le Bitcoin. Donc vraiment, garder cette zone là autour des 108, 110 000 $, ce serait vraiment super. Et derrière, aller vers l'ATH et vraiment péter cette fois-ci l'ATH, vraiment comme il faut, aller chercher les 130, 140, 150 avant la fin de l'année, ce serait vraiment super. Et puis je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire. Et puis sinon, on se retrouve sur Twitter ou bien sur la prochaine vidéo. Allez, bye bye.